Le paysan vient de casser sa tirelire et il est furieux. Il veut tout casser autour de lui, mais il va aller en acheter une autre. Et quand on va lui dire si celle-là est bien, il va dire oui. Mais dès qu'il sort du magasin, il va être furieux, car ce n'était pas la tirelire qu'il voulait. Mais le paysan n'avait pas le courage d'en demander une autre. L'empereur vient de se séparer de sa copine, et il est ravi. Il ne pleure pas, rien. Il se dit juste que si elle s'en va, c'est qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Et il va continuer sa vie normalement, sans penser à ça, et à la place, il va faire de la boxe et se défouler dans les bois. Alors déjà, pour commencer, le stoïcisme, c'est pas vraiment pour les femmes, mais plutôt pour les hommes, car la nature est bien faite. Et vous le savez, biologiquement, les hommes sont plus forts que les femmes. Les hommes ont plus de muscles et sont plus musclés que les femmes, et les femmes peuvent manipuler. Comment vous allez me dire? En montrant leurs émotions. Comme exemple, si tu vois un mec pleurer, tu vas te dire pourquoi il pleure et tu vas te dire qu'il doit être un incapable de la vie. Alors que si tu vois une meuf pleurer, tu vas aller vers elle et tu vas tout de suite lui demander ce qui ne va pas. C'est pour ça que le stoïcisme est plutôt pour les hommes, car pour les femmes, c'est une arme, les émotions. Et le stoïcisme, pour eux, c'est comme si j'étais en train de me battre à l'épée et que je jetais ma lance, mon épée dans la rivière. Ça a aucun sens. Mais vous allez me dire, c'est quoi concrètement le stoïcisme? C'est plusieurs choses en fait. Être stoïque, c'est contrôler ses émotions, se focaliser sur les choses que je peux changer, etc. On verra ça dans la vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer les différentes choses à faire pour être stoïque, à quoi elles servent et comment les appliquer dans la vie courante. 1. Le contrôle des émotions. Quand on vous dit d'être stoïque, vous pensez que ça veut dire savoir contrôler ses émotions. Même si le stoïcisme n'est pas que le contrôle des émotions, il en est une grosse partie. Et donc, comment on contrôle nos émotions? Eh ben, il n'y a pas vraiment de moyen pour s'entraîner. Il faut juste que la prochaine fois que vous ressentez des émotions, en tant qu'homme, vous les mettez de côté et que vous faites vos actions en réfléchissant avec la tête et pas avec les sentiments, contrairement aux femmes qui vont utiliser les sentiments pour réfléchir. Et ça va servir à quoi d'être stoïque? Eh ben, je vais vous donner des exemples. Imaginons que vous êtes fâché contre un ami car il a fait quelque chose. Et ben puisque t'es fâché contre lui, tu vas vouloir du mal de lui pour se venger. Mais la plupart du temps, quand tu auras fini ta vengeance, tu vas te dire qu'est-ce que j'ai fait? Ou même, juste imagine t'es au supermarché et le caissier, la caissière a fait tomber quelque chose. À la place de lui pourrir la vie et de faire chier tout le monde et les insulter et je sais pas quoi, tu peux juste lui dire que c'est pas grave ou si tu veux aller chercher un autre article. Mais évidemment, être stoïque, c'est pas toujours être gentil. Car imaginons que quelqu'un fasse des remarques à ta meuf. Si t'es stoïque, tu sauras t'énerver et l'engueuler. Alors que si tu l'engueules pas, ta meuf va voir que tu sais pas la défendre et elle va te quitter. Alors que si tu la défends, elle va se sentir en sécurité et elle va rester avec toi. 2. La dichotomie du contrôle. Dans la vie, vous avez deux types d'événements. Les événements sur lesquels vous avez le contrôle et ceux sur lesquels vous n'avez pas le contrôle. Et il faut apprendre que dans la vie, stresser sur les trucs dont tu n'as pas le contrôle ne sert à rien, car c'est le destin qui va choisir, pas toi. Et la prochaine fois que vous avez une tâche ou que vous stressez pour quelque chose, dites-vous, est-ce que j'ai le contrôle sur cet événement? Sinon, sur quoi j'ai le contrôle? Comme exemple, j'ai le brevet et je stresse. Là, je vais me dire, est-ce que j'ai le contrôle sur les sujets qui seront sur la feuille? Non. Par contre, je peux réviser ou regarder les anciens sujets pour réussir. Et comme autre exemple dans la vie courante, je veux aborder une meuf. À la place de stresser sur est-ce qu'elle va dire oui ou non, donc un truc sur lequel je n'ai pas le contrôle, je vais plutôt me dire qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle dise oui. Je peux faire ma coiffure, mettre du parfum, me tenir droit, bien m'habiller, etc. 3. La mort est proche. Pour vivre la vie plus joyeusement, tu peux te dire que demain tu meurs. Comme ça, quand tu as envie de faire quelque chose, tu peux te dire, est-ce que si demain je meurs, je serai content de ce que j'ai fait hier? Et aussi, comme ça, si demain tu meurs,
Tu passeras plus de temps avec ta famille, tes proches, bref. Quand vous voulez faire quelque chose ou que vous avez une proposition, pensez que demain vous allez mourir. Et dites-vous, est-ce que ça en vaut la peine? Comme exemple, si on vous invite à une soirée, vous pouvez y aller une fois pour voir comment c'est. Mais la plupart du temps, les personnes qui t'ont invité s'en foutent de toi et vont les draguer et à la fin de la soirée, ils vont se bourrer jusqu'à vomir. C'est n'importe quoi. Mais imaginons qu'un ami t'invite pour son anniversaire à sa maison. Là, il faut que t'acceptes. Bref, ça peut aussi être pour arrêter de jouer. Comme, est-ce que c'est mieux que je perds 4 heures de ma journée à jouer aux jeux vidéo ou c'est mieux d'aller dehors jouer avec mes amis? Moi, je vous dirais d'aller dehors. 4. Ton futur toi te fixe. Ici, c'est comme la 3. Vous voulez imaginer que le vous de demain ou le vous dans 20 ans vous regarde et tu vas lui demander quoi faire. Car la plupart du temps, quand on est vieux, on va regretter de ne pas avoir fait ci ou ça. C'est pourquoi, demande-toi toujours si le toi de demain voudrait que tu le fasses ou pas. Comme exemple, une personne à la soirée te propose de la drogue. Et ça peut arriver. Tu vas demander au toi du futur s'il veut prendre la drogue. Et ici, la réponse est non. Car dans le futur, tu pourrais devenir addict à ça et tu t'en voudras toute ta vie d'avoir pris cette drogue offerte par cet inconnu. Alors que si tu aurais écouté le toi du futur, il t'aurait dit non et donc tu n'aurais pas pris la drogue et t'aurais sûrement évité une addiction. Et un petit bonus, le livre d'Épictète. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Épictète, c'est un esclave dans l'Antiquité qui a appris la philosophie grâce à des enseignants pendant qu'il était esclave, et il s'est plus tard libéré de l'esclavagisme pour devenir lui-même un philosophe connu. Mais je vous conseille d'acheter son livre, le manuel d'Épictète, car lui, contrairement à moi, il a vécu les choses et il les a surmontées. Et puis il a plus d'expérience. Mais aussi, ça va te faire lire, car je te le dis, c'est mieux de lire ce livre que de jouer toute la journée à des jeux vidéo. Car ok, tu ne fais que lire et beaucoup de personnes vont penser que c'est pas productif. Au contraire, certes là, non, c'est pas productif. Mais dans le futur, si tu as un problème, tu sauras le surmonter grâce à ce livre que tu avais lu auparavant. Enrichis-toi jusqu'à ce que tu sois le seul aux cieux.